Bonjour à vous toutes et tous, mes compagnons de galère. Pour ce 3e épisode du podcast Fibromyalgie, douleur chronique, des mots pour apaiser vos maux, par Isabelle Godet. Si vous avez aimé les 2 premiers épisodes, vous pouvez aujourd'hui les écouter sur la plateforme Spotify, mais aussi sur ma nouvelle chaîne YouTube, qui s'intitule Fibromyalgie, douleur chronique, des mots pour apaiser vos maux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker chaque vidéo qui vous fait du bien, et pourquoi pas de commenter, afin de créer un échange riche où chacun dépose ses mots et ses mots. Améliorer la visibilité de la chaîne a toute son importance, afin de faire parler un maximum de notre maladie. Alors vous pouvez aussi partager. Chaque jour qui passe, chaque nouveau jour qui se dessine, est une réalité différente. Vivre accompagné de la fibromyalgie, c'est naviguer sur un océan rempli de vagues, tellement aléatoires. Un jour, tout paraît plutôt calme. Le corps se déploie doucement. On sent notre carcasse moins douloureuse. La nuit a été presque correcte. Le mental est plus éclairé. Les troubles s'atténuent. Les symptômes sont gérables. Si on occupe son esprit avec des activités que l'on aime, si l'on sort s'oxygéner, tout se passe plutôt bien. On en oublierait presque la maladie pendant quelques instants, parfois même quelques heures. À un autre moment, c'est la tempête. Dès le matin, le corps est verrouillé, rouillé, ça grince au-dedans. Le brouillard est figé dans nos têtes, nos troubles cognitifs à l'apogée. Les douleurs bataillent. La nuit a été terrible. Les pensées emmêlées, la fatigue nous empêche le moindre mouvement. Le calvaire s'installe. Sortir n'est même pas pensable. Les symptômes nous tiraillent. Une seule envie, que ça s'arrête. J'ai écrit ce texte que je vais vous lire, un de ces jours de naufrage, au bord du vide, embrassant ma douleur. Par dépit, par manque d'énergie et d'incapacité à lutter, je me suis posée dans mon canapé. Mes mains étaient tout de même ok pour fonctionner. Alors j'ai écrit. J'ai déversé mes émotions, ma solitude, ma tempête intérieure. Je vous la partage aujourd'hui, à vous tous qui comprendrez dans votre être tout entier, tant vous-même vous le vivez quotidiennement. Il y a des jours, je n'en peux plus d'être forte, alors que je suis au bord de l'effondrement. Mes jambes refusent de me porter, mon cœur brisé palpite trop vite. Mes rayons de bonheur sonnent faux, mon sourire a juste envie de pleurer. Il est alors temps de dire stop, je suis l'épuisement. Il y a des jours, je n'en peux plus d'encaisser, alors que je suis au bord du désespoir. Mes mains refusent d'écrire, mon corps morcelé est à rafistoler. Mes partages joyeux sont comme une histoire que je me raconte. Mes cris, enfermés, ont juste besoin de retentir. Il est alors temps de vomir mes angoisses. Je suis la fatigue. Il y a des jours, je n'en peux plus d'essayer de comprendre, alors que je suis au bord du néant. Ma colère me tient certes debout, devant vous, mais mon âme est sans cesse tourmentée. Mes aquarelles et dessins sont comme des bouées, balancées par nuits de tempêtes agitées. Il est alors temps de lâcher, de cesser le contrôle. Je suis le vide. Il y a des jours, je n'en peux plus de faire comme si tout allait bien, alors que je suis en guerre avec mes blessures. La douleur me pèse, et pourtant je continue d'y croire. Mais au plus profond, je suis abîmée, ma souffrance est indicible. Mes textes, mes mots qui s'enchaînent sur le fil de l'existence, déposés à coups d'émotions qui percutent, il est alors temps d'accepter. Je dois me reposer loin de tout. Je suis l'anéantissement. Il y a des jours, je n'en peux plus de me montrer invincible, alors que je suis fragilisée, à bout de force. Mon énergie est comptée, il me faut prioriser. Mais je ne sais qu'avancer de peur de sombrer. Mes mots, ce corps qui se dérobe comme un message à déchiffrer. Mes pensées noires, tout ce bagage qui ne m'appartient pas. Il est alors temps d'abandonner le passé, de juste respirer. Je suis le lâcher-prise. Il y a des jours, je n'en peux plus de lutter, de respirer, alors que je cherche juste douceur et légèreté. Mon élan de vie se dissipe, je m'estompe. Mais je m'accroche, c'est plus fort que tout. À la dérive, je reste lucide. Non, je ne suis pas dingue. Ces douleurs chevillées au corps, ces nuits sans sommeil, font de moi une guerrière, perdue en quête de lumière. Il est alors grand temps de trouver ma juste place, avec amour. Je suis la vie
qui sommeille en moi. Alors, il y a ce que l'on montre au monde, il y a notre immense capacité d'adaptation, il y a cette facette de nous qui n'est pas vraiment nous, car la souffrance, ça ne se dit pas. Les émotions négatives, ça s'exprime difficilement, et quand on tente de le faire, on sent ce rejet de la société, cette incompréhension du monde, de nos proches, de nos collègues, de nos amis. Vous serez sans doute d'accord, mais il est bien souvent plus simple d'afficher un sourire, un faux sourire, plutôt que d'avoir à s'expliquer, à se plaindre, à divaguer dans les méandres de nos symptômes si présents, mais qui ne se voient pas. Moi-même, je partage beaucoup sur les réseaux depuis quelques années. Ça crée des liens, ça provoque de beaux échanges, ça donne sens à ma vie bien au-delà de l'adversité. Mais à côté de cela, je me rends compte à quel point ce que je montre de moi, cette image que je veux positive, boostée par un élan de vie puissant, c'est certes carrément moi, en tout cas une grosse part de moi. Mais certains jours, moi aussi je n'en peux plus de cette maladie, de ce poids, de ce corps morcelé que je traîne comme une poupée de chiffon. Parfois, moi aussi j'étouffe de cette souffrance qui hurle dedans. J'ai beau essayer de la comprendre, de l'écouter, de la respecter, de l'accueillir, de la dire, il y a des jours, je suis fatiguée de vivre. Pour tout vous dire, je crois que cela, c'est juste être humain, ressentir de la colère, de la tristesse et bien d'autres émotions qui nous bousculent. C'est tellement légitime, car notre monde à nous, il ne tourne pas rond, tout est de traviole, le corps a mal, le cœur est à la dérive, l'esprit est sans cesse envahi de pensées foudroyantes. Alors, au fil du temps, je me suis laissé prendre au jeu des vilaines émotions, car mine de rien, elles ont leur utilité. Plus j'avance, plus j'accepte ce que ma colère me raconte de moi, ce que mes peurs expriment de mes croyances limitantes, ce que le découragement dit de ma vie qui se répète en boucle. Plus j'avance et plus j'accepte ce que la panique raconte de mon passé, ce que la tristesse discute de mon enfant du dedans. Car toutes ces pensées, ces émotions, ces tornades à l'intérieur de moi ont juste besoin d'être entendues. Alors, je vous invite chaque jour qui passe à discuter avec vos émotions, à questionner vos remous intérieurs. Plus votre barque est difficile à manœuvrer, plus les vagues vous paraissent insurmontables, plus votre souffrance prend de place, plus il est vital de se mettre à entendre ce qui se raconte au-dedans. Le cerveau humain est tellement bien conçu que tout ce qu'il met en place est fait pour nous protéger d'un éventuel danger, nous préserver de risques anticipés au regard de nos vécus propres. C'est super, mais parfois cela nous dessert. Je pense réellement que nos mécanismes de défense ne nous aident pas à guérir, ils nous aident à survivre. Mais un jour, il nous faut reprendre ce pouvoir de simplement vivre. Pour cela, il est primordial que le navire soit sécure, se rassurer pour s'apaiser. Nous avons besoin encore plus, en tant que malades chroniques, d'être consolés, entendus, rassurés dans nos souffrances. Mais parfois la solitude nous coupe du reste du monde. L'incompréhension de ce qui est invisible nous rejette hors du cadre. C'est là qu'il est crucial d'apprendre, pas après pas, à se donner à soi cette sécurité, cette bulle de douceur que nous méritons tant. Mon mantra favori lorsque je médite est « Je suis en sécurité, je suis en sécurité ». Chaque jour qui passe, je respire ce mantra. Je me répète cette phrase symbolique dans ma tête lors de l'inspiration, puis de l'expiration, sur minimum 5 cycles. Quelques séances par jour. Peut-être que vous aussi vous pourriez essayer en y ajoutant votre propre mantra. Alors ce sont des choses simples, des petits morceaux d'autocompassion que nous avons le pouvoir de nous offrir, car qui d'autre le fera pour nous? Pour finir, je voulais vous dire que vos émotions sont ce qu'il y a de plus beau à écouter en vous. Un message merveilleux de compréhension et de quête de soi. Si magie il y a, je crois que vous détenez la baguette de la fée douceur. Vous savez, cette gentillesse, cette tendresse, cette bienveillance, cette empathie que l'on a toujours donnée aux autres en premier dans notre vie d'avant.
Nous avons le pouvoir de nous l'offrir vraiment dès aujourd'hui, afin d'aller un peu mieux. Mettons le peu d'énergie qu'il nous reste à notre service. Cessons de résister contre la maladie, contre nos émotions débordantes. Osons juste accueillir ce qui nous traverse et apprenons à vivre avec. Je ne vous parle pas de résignation, que l'on soit bien d'accord, mais je vous parle d'amour de soi, mais aussi d'espoir, d'un demain moins chaotique. Nous avons ce pouvoir-là, je crois, recroquevillé en nous. Alors soyons justes avec nous-mêmes et caressons l'espérance d'une vie ouverte à nos nouvelles capacités. Même diminuées, il nous reste plein de possibles. Nous en parlerons dans les prochains épisodes. Prenez bien soin de vous et surtout, restez à chaque instant votre priorité. N'hésitez pas à partager si ça peut aider, faire un peu de bien tout autour, permettre une meilleure compréhension de ce que nous vivons. Pensez également à commenter, à liker pour améliorer ma visibilité. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.